Bonsoir les amis, bienvenue dans la série Petits plats du dimanche soir, facile, délicieux, gourmand. On va préparer de nouveau un plat de coquillettes, mais cette fois-ci des coquillettes aux petits pois frais. Un véritable délice. Allez, on y va! Voici les ingrédients dont nous allons avoir besoin pour préparer ce risotto de coquillettes. Environ 250 g de coquillettes, un petit peu de crème fraîche entière, liquide, un demi-litre de bouillon, ça peut être du bouillon de volaille, du bouillon de bœuf ou du bouillon de légumes, un peu d'huile d'olive, du poivre du moulin, du sel moulu, quelques tomates cerises, ici de la guanciale, mais vous pouvez aussi utiliser du lard ou éventuellement du jambon, une échalote, un bol de petits pois, ici j'ai des petits pois frais, mais vous pourriez aussi utiliser des petits pois surgelés, et finalement du parmesan râpé. J'épluche et j'émince l'échalote. Je coupe les tomates cerises en deux. Je vais retirer la couenne de la guanciale et couper une tranche en tout petits morceaux. Voilà de tout petits morceaux comme ceci, les tomates cerises en deux et l'échalote. Je verse un tout petit filet d'huile d'olive dans ma poêle. Et je la fais chauffer à feu vif. Je mets la guanciale dans la poêle. De nouveau, si vous n'avez pas de guanciale, vous pouvez utiliser, bien sûr, des lardons ou du jambon. Je vais laisser fondre quelques instants, environ 1 minute, ça suffira. Voilà comme ça, jusqu'à ce que le gras devienne bien translucide. Et j'ajoute l'échalote. Voilà, quand l'échalote et la guanciale ont bien grillé, on ajoute le verre de coquillettes accru dans la poêle, manière risotto, et on va faire revenir une petite minute, le temps que les pâtes s'imprègnent bien des sucs, du porc et de l'échalote. On remue très régulièrement, voire constamment. Au bout d'1 minute, j'ajoute les tomates cerises. Je laisse revenir quelques secondes de plus. Et j'ajoute le bouillon. Je mélange bien et j'attends 4 minutes. Je sale un petit peu, pas trop parce qu'il y a déjà du bouillon et de la guanciale et il y aura également du parmesan. En revanche, je poivre généreusement. Pendant ces 4 minutes, vous remuez régulièrement, à la manière toujours d'un risotto. Au bout de 3 minutes, vous ajoutez vos petits pois frais. Ils ne seront pas trop cuits. C'est ce qui est délicieux dans ce plat, de garder le goût craquant des petits pois frais. Quelque chose que vous n'obtiendrez pas avec des petits pois surgelés et surtout pas avec des petits pois en boîte. Donc, privilégiez plutôt des pois surgelés si vous n'avez pas de petits pois frais plutôt que des petits pois en boîte. Voilà 4 minutes. J'ajoute maintenant 20 centilitres de crème fraîche liquide. Je mélange bien et je vais laisser cuire pendant 4 autres minutes. Vous remuez constamment pendant ces 4 minutes, tout en maintenant un feu assez élevé. Voilà, ça commence à prendre une belle consistance épaisse et bien crémeuse. Les coquillettes absorbent le bouillon et la crème.
Voilà, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à dresser et ajouter le fromage. Vous voyez, ça a vraiment une très très belle consistance. On parsème généreusement de parmesan râpé et on dévore aussitôt. Alors, on va goûter ça. On va d'abord mélanger avec le fromage. Encore un plat bien gourmand. Vous avez vu, tellement rapide à faire. Je vous assure, c'est super bon. Allez, on va goûter ça. C'est délicieux. Le goût des petits pois, un tout petit peu sucré, craquant. J'adore ça. Allez, bon appétit et à très vite sur Edonné. Salut!